190 ans de cela, le 1er février 1835, l'esclavage a été officiellement aboli à l'île Maurice. Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Bonjour du monde, qui manière à la manière de l'année. Aujourd'hui, à l'occasion des 190 ans de l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer en gros un peu ce qui s'est vraiment passé lors de cette période. Par contre, deux choses avant de commencer. La première, c'est que dans cette vidéo, je vais parler en français, mais aussi en créole et en anglais, parce qu'il nous parle mauricien et c'est comme ça qu'il nous connaît. Et deuxièmement, les informations qui seront partagées dans cette vidéo seront basées sur des recherches approfondies que j'ai faites. Par contre, je ne suis pas une professionnelle ni une historienne, du coup s'il y a des erreurs ou que si vous avez d'autres informations additionnelles, je vous invite en commentaire. Sans plus tarder, allons aller! L'esclavage à l'île Maurice est marqué par trois grandes périodes. La période hollandaise, la période française et la période anglaise, britannique. Et oui, même si ce n'est pas très mentionné, très beaucoup dans l'histoire, l'esclavage a bel et bien commencé avec les Néerlandais, avec les Hollandais. Se amène environ 500 000 esclaves avec eux pour vraiment get ban affaires plus au niveau du bois d'ébène. En gros. Après, tu as la période française et la période britannique où il y a eu beaucoup plus d'esclaves qui ont été forcés à faire beaucoup plus de choses comme par exemple les infrastructures, faire les routes, les bâtiments, le port ou même travailler dans les plantations de leurs maîtres. Et ces esclaves sortaient principalement de Madagascar mais aussi de l'Afrique de l'Est, dont des pays comme le Mozambique, le Kenya, etc. etc. En 2025, nous fêtons officiellement les 190 ans de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est important de noter, c'est que au lieu de 1835, c'était en 1833 que les Britanniques, la Grande-Bretagne, se sont assis avec leurs petits hommes et ont dit « Hey, nous abolis l'esclavage d'eux ». Et la loi a été mise en œuvre le 1er février 1835, soit 2 ans après qu'ils ont eu leur petite réunion là-bas. Malheureusement, il y a eu certaines personnes, les propriétaires d'esclaves, qui n'ont pas été d'accord. Ils étaient du genre I mean, I see where you're coming from with this. I can understand, but that will be a no for me. Thank you very much. Comme les propriétaires d'esclaves n'étaient pas trop d'accord avec cette nouvelle loi, ils ont demandé aux esclaves de rester et de continuer à travailler pour eux. Et c'est à ce moment-là que la Grande-Bretagne est venue avec une solution appelée la période d'apprentissage. La période d'apprentissage a commencé juste après l'abolition de l'esclavage et s'est terminée en 1839. Donc, ça a duré pendant 4 ans. Au fait, cette période-là, c'est un moment qui est supposé être utilisé comme une transition pour les maintenant ex-esclaves, pour les aider à mieux s'adapter vers cette nouvelle liberté. Mais au fait, non, pas ça qui est arrivé. La période d'apprentissage, c'est une excuse, si on veut, pour permettre aux propriétaires d'esclaves de garder leurs esclaves pour eux sans les appeler esclaves. Ils étaient maintenant des apprentis ou des affranchis, si tu veux, mais le terme esclave, c'était plus. En fait, pendant cette période, on dit que l'oppression était toujours très existante, que les conditions de travail pour les ex-esclaves étaient littéralement les mêmes. Il y avait toujours des punitions apparemment, même si légalement c'était maintenant interdit. Et on dit aussi que certains ex-esclaves étaient payés pour leur travail, mais c'était en très peu. Et il y avait très peu de personnes qui étaient payées en fait. Mais heureusement qu'il y a certains abolitionnistes et même les travailleurs eux-mêmes, qui ont dit bon, hey, correct, assez. Il n'arrivait pour mettre un s'il te plaît. Stop. Et du coup, en 1939,
l'apprentissage a été aboli à son tour. Durant cette période, la période d'apprentissage, la période après l'abolition légale de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves ils se sont plaints. Ils ont dit, tape la porte de la Grande-Bretagne. They were like, nous avons une petite question. Si vous m'avez dit libérer un esclave, nous avons une plantation, nous. Qui ça qui peut occuper ça? Hein? Parce qu'on va perdre de la main-d'œuvre. Du coup, comment est-ce qu'on va investir dans notre business, dans nos trucs, etc., etc. Ça va être une catastrophe. Et la Grande-Bretagne est venue avec une autre solution qu'on appelle la compensation financière. En gros, la Grande-Bretagne, les Britanniques ont dit « Get ça ». Mopé comprend qui te pétille là. Mais me donne-toi un petit de l'argent pour compenser, pour compenser, te servir à ça pour te investir dans tes plantations, dans tes vaneuses, etc., etc. Comme ça, on est quitte, tu vois. Et tu peux pas me dire que je t'ai pas aidé là. Et en gros, la compensation a été calculée par tête d'esclave. Ça veut dire que les propriétaires qui avaient le plus d'esclaves, ils ont eu le plus d'argent, et les propriétaires qui avaient le moins d'esclaves avaient le moins d'argent. Disons que si un esclave ça coûte 10 livres, comptez combien d'esclaves tu as, les lames fait 10 fois 10. Si monsieur Intel a 100 esclaves, donc ce sera 100 fois 10, et je te donne the amount due. Si monsieur Intel a 4 esclaves, je vais faire 4 fois 10 et je te donne the amount. Du coup, les riches sont restés encore plus riches et les moins riches, ils se sont enrichis, mais pas de beaucoup non plus. Et qu'est-ce que les propriétaires d'esclaves, les propriétaires d'ex-esclaves ont fait avec cet argent? Certains ont pris l'argent pour justement acheter des matériaux pour leur plantation. Certains ont pris l'argent pour acheter des trucs de luxe, je sais pas. Certains ont pris l'argent pour investir lorsqu'il y avait les travailleurs engagés qui venaient à l'île Maurice pour travailler et remplacer les esclaves dans les plantations. En tout cas, pose-toi la question, les esclaves, est-ce qu'ils ont eu de l'argent? Est-ce qu'ils ont touché cet argent? Parce que cet argent est supposé... Non. La réponse est non. La compensation financière, ce n'était pas pour les esclaves, mais pour les maîtres. Les esclaves n'ont pas touché cet argent, en fait. Tu vois? T'as compris? Du coup, qu'est-ce que les ex-esclaves ont dû faire? Parce qu'ils n'avaient ni terre, ni argent, ni maison. À la fin de la période de l'abolition de l'esclavage, même à la fin de la période d'apprentissage, ils ont dû continuer à travailler pour se faire de l'argent par eux-mêmes. Pour l'abolition de l'esclavage, c'est vrai qu'on parle beaucoup des conditions des esclaves, qui n'arrivent qui se fait après, etc., etc. Mais parlons un petit peu aussi des colons, les propriétaires d'esclaves, les blancs. Qu'est-ce qui s'est passé après l'abolition de l'esclavage? Il s'est passé que certains, pour la plupart, ont décidé de rester parce que c'était une grosse opportunité pour eux de se faire un nom, d'avoir des business, etc., etc. Du coup, ils ont pris l'argent de la compensation financière donnée par l'État britannique et ils ont investi surtout dans les cannes à sucre qui à l'époque c'était la ressource principale du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont pu former une élite économique et politique à l'île Maurice. Ensuite, tu as un autre groupe de colons qui étaient plus d'accord avec l'ancien système, c'est-à-dire le système d'esclaves. Ils se sont dit que je vais pas rester ici, hein. Je suis pas d'accord avec la nouvelle mode de vie. Du coup, je vais m'en aller. Je vais aller dans une autre colonie britannique, là où il y a encore des esclaves. Et aussi, tu as encore un autre groupe qui ont décidé, je repars chez moi en Europe. Tout simplement. Parce que je suis pas d'accord avec ça. I'm leaving. Goodbye. En conclusion pour cette vidéo, oui, c'est vrai que le 1er février 1835, l'esclavage a été aboli à l'île Maurice, mais c'est uniquement légalement, car c'était un terme légal qui a changé. Par contre, les conditions des esclaves, des ex-esclaves, étaient les mêmes. Puis, nous avons eu la période d'apprentissage où les travailleurs engagés depuis l'Asie, notamment l'Inde et la Chine, sont venus remplacer les ex-esclaves en tant que
travailleurs, ce qui a modifié largement la population mauricienne. Du coup, après la période d'apprentissage en 1839, les esclaves, les ex-esclaves étaient libres officiellement. Ils prennent cette famille, ils restent dans l'endroit un petit peu plus retiré dans l'île Maurice, ils se sont dispersés sur l'île, ils ont fait des groupes, etc. Il y a certains qui ont continué à travailler en ville dans les maisons des colons, les maisons coloniales, et il y a un terme à l'île Maurice qui nous dit un travail comme bourgeois. Bourgeois, c'est bourgeois, ce sont les colons. C'est un peu l'histoire qui s'est passée après l'abolition de l'esclavage il y a 190 ans de cela. Moi j'ai trouvé ce sujet assez intéressant et je me suis fait une bonne vidéo là pendant ce mois de février, pendant un mois, justement pour parler un petit peu plus de ce qui s'est vraiment passé, des choses qu'on ne savait pas forcément, ou bien qu'on nous a appris à l'école, oui, mais qu'on a oublié. Et je trouve ça assez intéressant. Du coup, si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel parce que je vais revenir avec plus de vidéos un petit peu éducatives, un peu explicatives plutôt à propos des thèmes qui concernent les esclaves pendant ce mois de février. Quant à moi, je vous revois très bientôt, très bientôt with another video. Bye for now!